La pluie s'est arrêtée, le soleil est revenu, donc tout va bien. Alors, vous êtes ici dans la maison natale Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est souvent, même la plupart du temps, connu comme l'homme du 18 juin, l'homme, le président de la 5e République. Mais c'est avant tout un soldat, un militaire. Il a suivi une formation militaire à l'école de Saint-Cyr entre 1909 et 1912, école qui forme les officiers, donc avant qu'éclate le premier conflit mondial. Dans le cadre de sa formation militaire, il a pratiqué l'escrime à l'épée, en tant qu'officier. Les soldats du rang, eux, n'avaient pas l'épée, mais avaient donc la baïonnette. C'est donc sur ce sujet qu'on va un peu s'attarder. Charles de Gaulle a été en contact, plus qu'en contact avec la baïonnette, puisqu'il a été blessé en mars 1916 d'un coup de baïonnette dans la cuisse gauche. On va parler ce soir de l'escrime à la baïonnette et également du bâton de Joinville. Avant la Première Guerre mondiale, le bâton, la canne, est enseigné à titre d'exercice pour former en fait les futurs soldats, pour renforcer leur tonicité, leurs conditions physiques. C'est un sport qui a perduré malgré tout contre vents et marées, qui est assez méconnu, mais dont on va parler ce soir, donc grâce à l'association, grâce au RECT et au SLEC, donc au RECT qui eux vont plus s'attarder sur l'escrime à la baïonnette. On va en reparler d'ici une vingtaine de minutes, mais je vais là laisser la place donc au SLEC qui vont vous expliquer les rudiments, les fondements de la canne et surtout revenir un peu aux origines avec aussi le bâton de Joinville. Voilà, on vous demande de les applaudir. Les conditions ne sont pas les meilleures. Bonsoir à tous, donc merci de votre venue. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir donc, pour vous présenter donc, ce soir une démonstration de canne, de combat et de bâton. Voilà. Et nous allons pouvoir lier ce soir l'histoire et la pratique sportive donc, à travers un court récit donc, que nous allons vous présenter et également en même temps les démonstrations de canne et de bâton. Depuis toujours, l'être humain a ressenti le besoin de se protéger. Capable d'inventer et de manipuler les outils, il se sert très vite d'une branche de bois pour chasser ou se défendre. Au travers les âges et les différentes régions du monde, diverses techniques de maniement de la canne et du bâton ont vu le jour, telles que le dojutsu japonais, le bâton des Ipponari, le kami philippin, le penbas breton ou le bâton des surma d'Éthiopie. Nous allons vous présenter l'évolution historique de deux disciplines de pure tradition française, la canne de combat et le bâton fédéral. Le port de la canne a été très souvent associé à un signe distinctif d'un certain rang social, mais aussi employé à des fins belliqueuses. Ceci va s'accentuer avec l'interdiction du port de l'épée qui se généralise en France avec la Révolution française. La pratique de la canne de combat est le fruit d'une longue évolution qui rencontre son heure de gloire au milieu du XIXe siècle. En 1843 apparaît le premier manuel de la discipline intitulé « Théorie pour apprendre à tirer la canne » par Guy Le Boucher. En 1899, Joseph Charlemont écrit son manuel « L'art de la boxe française et de la canne ». Il produit l'enseignement de la canne en parallèle à celui de la boxe française dans une perspective de combat d'hommes. L'enseignement de la canne se répand au sein de l'armée, mais aussi dans les écoles et les salles d'armes. Bien que peu répandue après la Première Guerre mondiale, la pratique de la canne de combat ne disparaît pas complètement. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est enseignée dans les salles de sport avec la savate boxe française. Benjamin et Laszlo vont commencer la présentation avec la canne style Robert Laffont. À l'époque des premiers manuscrits, le maniement de la canne était inspiré de celui de l'épée et donc très influencé par l'escrime. Le principe de tout art martial est de se défendre et ou d'attaquer avec la plus grande efficacité afin de neutraliser son adversaire. On distingue trois moments. L'attaque, où l'on cherche à toucher son adversaire sur un point vital. La défense, par une parade ou une esquive, le défenseur bloque l'attaque ou évite d'être touché par l'attaquant. La contre-attaque, le défenseur contrôle l'arme adverse puis riposte, visant ainsi la neutralisation de l'adversaire.
Concernant l'attaque, il y a plusieurs sortes de coups visant la tête, le torse et les jambes. Les coups verticaux, les coups horizontaux, les coups diagonaux. Les coups sont rapides et peuvent être accompagnés de moulinets latéraux et ou verticaux qui vont permettre de distraire ou bien de faciliter des ouvertures à la touche. Concernant la défense, nous avons la parade pour coup vertical, la parade pour coup horizontal, haut ou bas, selon la zone de frappe, tête, torse ou jambe, la parade inversée, l'esquive contre les coups latéraux et ou contre les coups verticaux. Les tireurs vont maintenant vous présenter le déroulement d'un court assaut. Merci. Nous allons passer maintenant à la canne moderne avec Johan et Alain. C'est entre les années 70 et 80 que la discipline connaîtra un renouveau grâce à la contribution de Maurice Sarri et de Bernard Placé. La canne de combat est alors codifiée pour la pratique sportive de compétition. Les tireurs ont comme objectif de marquer des points et non pas celui de neutraliser un adversaire. L'état d'esprit est donc bien différent. Les tireurs ont l'obligation de respecter des règles et des principes bien précis pour que le coup soit validé sous peine de sanction, voire d'expulsion. Le principe de parade ou esquive avant la riposte. Le tireur doit parer ou esquiver la touche de l'adversaire avant de pouvoir riposter. Armée derrière. Les coups se donnent après un armé du bras qui doit passer derrière l'axe vertical du corps. Interdiction des coups sabrés. Au moment de la touche, la canne et le bras doivent rester dans la prolongation de la même ligne droite. La trajectoire. Les coups doivent effectuer une trajectoire sur deux axes, horizontale ou verticale. La distance. Le tireur doit frapper avec le premier quart de la canne. Le contrôle. Les frappes doivent être franches, nettes et contrôlées. La zone de frappe. Les coups sont portés sur 3 niveaux. La tête, figure et côté. Le torse, flanc et poitrine. Et les jambes, tibia et mollets. Toucher tout le reste du corps est interdit. Pour tous les coups en jambes, le tireur doit effectuer une fente. Pour la fente avant, la jambe avant est fléchie à 90 degrés et la jambe arrière est tendue. Pour la fente arrière, la jambe avant est étirée et la jambe arrière fléchie. En compétition, les tireurs se confrontent durant des assauts qui se déroulent sur une aire circulaire de 9 mètres de diamètre avec des reprises variant de 1 minute 30 à 2 minutes selon les catégories. Le port de protection, casque, gants, coquilles, veste et pantalon matelassé est obligatoire. Le vainqueur est celui qui marque le plus grand nombre de touches valables. 3 juges comptabilisent les points et un arbitre assure la bonne tenue de l'assaut. Nous allons vous présenter maintenant en détail les différents mouvements. Le salut, le coup latéral extérieur, le coup latéral croisé, le croisé tête, le brisé, l'enlevé, le croisé bas,
les volts, les sauts. La canne de combat actuelle est fabriquée dans du bois de châtaignier, matière résistante, souple et légère, qui a la particularité de se fondre et ne pas de se casser sec, produisant à l'impact un bruit caractéristique qui prévient le tireur et permettant ainsi d'éviter tout risque de blessure. Elle mesure 95 cm de long, avec un poids d'environ 129 grammes et se tient à une main. Merci. Nous allons vous évoquer à présent la pratique du bâton français. Il s'agit d'une discipline datant du milieu du XIXe siècle, pratiquée à l'école normale militaire de gymnastique de Joinville. Cette ancienne école, située dans le bois de Vincennes, avait pour mission de former des cadres sportifs pour l'avenir. Plus tard, elle formera aussi des instructeurs civils. Elle sera la première véritable école de formation sportive créée en France et son activité se prolongera durant 80 ans. Aujourd'hui, l'Institut national supérieur d'éducation physique, ou INSEP, est l'héritière de cette grande institution. Benjamin Elasgo vont vous présenter quelques mouvements. La méthode dite de Joinville n'avait pas un véritable but d'entraînement militaire, mais recherchait l'éducation du corps par l'exercice du maniement du bâton, afin d'accroître les facultés motrices. En effet, cette technique permet de développer le schéma corporel, la dextérité et la coordination des mouvements entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps, tout en fortifiant le tonus musculaire. Passons à présent aux techniques. La prise du bâton de l'école de Joinville s'effectue la main en avant, dite directrice, étant en supination, la main arrière, dite de soutien, en pronation, à 20 cm du talon. Constituée généralement en bois de noisetier, d'aulne noire ou d'orme, la longueur de ce bâton variait de 1,60 m à 1,80 m. Nous allons vous présenter maintenant les principaux mouvements. La mise en garde en 3 temps. Le moulinet horizontal. Le bolisé. L'enlevé. Le piqué. Le coup de talon. Le coup de revers. Le coup de figure à droite et à gauche. Le coup de flanc à droite et à gauche. Les parades en tête. En flanc. Puis en jambe. Et voici maintenant ce que cela donnerait en assaut. Merci. Nous allons terminer notre intervention avec la démonstration
démonstration du bâton fédéral tel que nous le pratiquons aujourd'hui. Daniel et Laszlo pour vous démontrer les mouvements. Cette discipline a été officiellement relancée en 1975 par Maurice Sarri. Comme vous allez le constater, elle diffère fondamentalement de la pratique de Joinville. Le bâton fédéral est fabriqué avec le même poids que la canne qui mesure environ 1,40 m de long pour un poids de 400 g. Il se tient avec les deux mains en pronation. Comme pour la canne, dans la pratique du bâton, il faut respecter les mêmes principes afin que la touche soit valide. L'essentiel des coups se porte sur 3 niveaux. Tête, aussi appelée figure, les coups en flanc, puis les coups en jambe, de la cheville au genou. L'ensemble des coups peuvent se donner sur différents axes, les axes horizontaux, ou encore les axes verticaux. Le tiroir va vous présenter maintenant quelques mouvements. Le salut, la garde, le brisé, le croisé-tête, le latéral extérieur, puis le latéral croisé. À la différence de la canne, en bâton fédéral, nous avons également les coups coulissants à droite, à gauche, puis verticalement. Les parades se font pour les différents coups. Les coups verticaux en tête, sur les coups horizontaux en tête, sur les coups en torse, puis sur les coups en jambes. Tout comme en canne de combat, nous retrouvons également les voltes, puis les fentes. Nos tirants vont maintenant vous réaliser un court assaut de bâton fédéral. Merci. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette démonstration dans des conditions climatiques non évidentes. Donc, je tiens à remercier nos différents tireurs. Nous remercions également la maison natale de Charles de Gaulle de nous avoir invités et de nous avoir permis de réaliser donc, cette démonstration historique de canne et de bâton. Et je vais maintenant céder la parole à Laszlo, donc professeur de canne de combat et de bâton, voilà, qui va vous présenter les différents participants de ce soir. Bonsoir à tous et un grand merci d'être venus nous voir, malgré la météo. Et donc je tenais à remercier mon équipe, parce que moi tout seul, on ne peut pas faire la présentation. Donc vous avez
Alain, Joanne, Benjamin, puis nos deux ex-speakers, et Guénolé et Sophie. En tout cas, merci beaucoup.